m'insulter. Chaque fois, une autorité du pays m'appelle pour dire, Makosso, viens prendre ton carburant. C'est au moins 3 millions, c'est au moins 4 millions. Insultez-moi. Confirmez à tout le gouvernement Alassane Ouattara que le seul défenseur du pays, là, c'est Camille Makosso. Beaucoup d'argent vont rentrer dans ma poche. Ah, qu'on n'est pas demandé. Vous croyez me faire du mal? Oh, vous êtes en train de me soustraire. Quand Ouattara, le président Ouattara finit son investiture, on dit, Makosso, qu'est-ce qu'on peut faire pour te dire merci? C'est là la question de Papa Ado. Que Django sera souffert. Quand l'ouvrier mérite son salaire. Le travail que j'ai fait là, c'est un salaire que je mérite. Ah oui. Mais je ne suis pas là pour l'argent de quelqu'un. Je suis là pour ma patrie. Des traites, des Judas, des apatrides, des exilés à vie, des maudits ont décidé de trahir le pays. Tapotez-moi le live, mettez-moi les cœurs. Les cœurs. Tapotez-moi le live. Des apatrides, des maudits ont décidé de trahir le pays. Parce que eux là, ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. À cause des miettes qu'on les donne dans les pays de l'AES. À cause des 500 € qu'on les paye. Défendez comment on appelle ça, les idéologies de l'AES contre votre pays. Nous, on va vous payer. Soulé de Paris est dedans. Oxymone est dedans. L'unique Baker est dedans. Leslie 5 étoiles, vous l'avez vu régulièrement au Burkina, dans certains, c'est pour aller se prostituer là. Elle, c'est une bordel, tout le monde le sait. Donc, quand une bordel t'insulte, c'est comme si elle est en train de te parfumer avec le pain. Quand une bordel t'insulte, Dieu te bénit. Quand une Lélé maudite qui vendait sa fille au Mali pour être Maplo t'insulte, tout ça là c'est confirmé. Ce que vous dites de moi là, il n'y a pas de preuve. Mais pour vous là, on sait tous. Mais ce qu'on vous réserve, c'est ce que vous ne savez pas. C'est ça la partie du film qui me plaît. C'est-à-dire vous nous insultez. Nous on est tranquille. Nous actuellement là, on est concentrés. Papa Ado n'est qu'à gagner son 4e mandat. Quand c'est fini, on vous regarde maintenant, vous dites, c'est comment? C'est vous les mecs qui allez venir dire, eh, Makosso, c'est mon mari, oh. Makosso, laissez-nous, on se connaît. Vous n'êtes pas à notre niveau. Nous, là, on est dans un niveau de conservation du pouvoir pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas affaire à vous. Nous, on est concentrés. Donc, quand vous nous insultez, nous, on préfère que vous nous insultez que de mobiliser les Ivoiriens à aller mourir. Donc, insultez-moi. Insultez mon papa, je vous donne la permission. Insultez mes enfants, je vous donne la permission. Insultez qui encore? Ma mère. Mais il y a une chose qui est claire. Ado est président. Et ça vous fait mal. Parce que vous souhaitez que le président Ouattara ne soit plus au pouvoir. Et on va voir ce que Makosso va devenir. Hey, calmez-vous. Le level est trop de là. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Donc, ce monsieur-là, je viens de poster ma vidéo. Hein. Je viens de poster la vidéo sur ma page TikTok. Est en train de nous révéler qu'il y a des pays voisins qui ont fait rentrer des terreaux dans notre pays. Avec pour intention d'attaquer certains villages. Pour que les pays terreaux qui sont déjà malmenés par les terreaux, que Dieu maudisse les terreaux, commencent à se moquer de nous. Ah, vous avez vu, non? Hey, vous avez pensé que c'est seulement nous. Voilà, maintenant ils sont attaqués la Côte d'Ivoire. Non, c'est vous qui attaquez la Côte d'Ivoire. C'est vous qui attaquez par la haine, par la jalousie. Vous voulez créer la piscose en Côte d'Ivoire. Tel village a été attaqué. Et puis les Ivoiriens vont commencer à dire, ah, mais papa Ado, comment se fait-il que tu n'arrives pas à protéger les Ivoiriens? Ivoiriens, chassons Ado parce qu'ils n'arrivent pas à nous protéger. Ce sont les pays voisins qui attaquent la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre le bâton du pèlerin pour mener le combat de mon pays. Parce que j'essaie, le monsieur a tout confirmé. Lui, je ne le connais pas. Mais il a tout dévoilé. Des personnes envoyées qui font du trafic des armes. Je ne parle pas en désordre. En 2018, 2019, 2020, les vrais Ivoiriens et les vrais abonnés, les ex-abonnés, ils le savent tous et toutes que je n'ai jamais fait une vidéo qui correspond à les mensonges. Le gars, il est précis. Donc, chers parents et chers frères, tapotez le live. Hein. Tapotez. Il battra Denis, il Djoufara. Vous ne tapotez pas le live. Maudit, là, vous ne tapez pas le live. Vous voulez jouer moi? Vous croyez que moi, je n'ai rien à faire? De venir m'asseoir, casser ma gauche, laisser mes activités? C'est parce que le pays est en danger. Merde à la fin. Vous allez combattre ça là comment? Ce n'est plus une question de Gbagbo. Ce n'est plus une question de Tiam. C'est une question de la survie de la Côte d'Ivoire. Nous sommes le pays le plus béni de l'Afrique de l'Ouest, à l'heure où je parle. Et on veut voler nos richesses. Voler notre port. Voler notre or. Voler notre électricité. Voler notre pétrole. Vous croyez que c'est un jeu? La menace, elle est imminente. C'est la raison pour laquelle le président Alassane Ouattara a dit « Je me représente ». Parce qu'il est le seul qui fait peur à ses ennemis-là. Parce qu'ils savent que ce monsieur est trop intelligent. Le cerveau d'Alassane Ouattara vaut le cerveau de 15 chefs d'État en Afrique. Le cerveau de Papa Ado vaut le cerveau de 15 chefs d'État. C'est lui-même, on appelle la nuit. Allô, monsieur le président. Oui, on est bloqué face à cette situation. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Et nous, les Ivoiriens, vous nous dites, on n'est qu'à chasser ce monsieur-là. C'est
va chasser. Les Ivoiriens apatrides, les Ivoiriens maudits qui ont trahi leur pays pour aller s'asseoir en Europe, faire la bordellerie, la mendicité, les pauvres coiffeurs de rue. Vous croyez que c'est cela qui peut nous déstabiliser? Nous, on est serein. On est serein comme préservatif. Tranquille, on vous attend. Celui qui va s'amuser en Côte d'Ivoire, à travailler en complicité avec ces pays-là, pour essayer de déstabiliser le pays, toi, tu ne vas pas croire ce qui va t'arriver. Parce que la haine que vous avez contre le président Alassane Ouattara veut vous amener même à aller pactiser avec des gens qui ne vous aimeront jamais. Parce que vous avez la mer. Et ils ont mal de fait que toute leur économie passe forcément par la Côte d'Ivoire. Dieu merci, pas eux tous, hein. Pas eux tous. Certains ont compris. Le monde entier, pour que la Côte d'Ivoire puisse prendre sa sécurisation plus haut niveau que actuel. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes basés sur la sécurisation. La plus grande part des sécurisations de la Côte d'Ivoire, c'est les grandes villes. Ouais. N'oubliez pas aussi les villages. C'est ça. Voilà. Je ne suis pas une personne cachée. Tapoté. Je suis un homme connu. Oui. Ceux qui me connaissent. Et en Côte d'Ivoire, il ne se cache pas. Hein. Il dit si les autorités veulent qu'ils viennent le prendre, il est clair. Plusieurs personnes ont révélé qu'il y a un complot qui se prépare contre la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est en train de tourner dans les pays de l'AES, recruté parmi les terreaux, recruté parmi les maudits, prendre des anciens soldats, quand ils ont déserté l'armée de certains pays, pourtant ils n'ont jamais déserté. Je vous explique en fait quel est leur projet. Non, c'est pas aujourd'hui expliquer. C'est pas aujourd'hui, je vais tout dévoiler. Je suis en train de préparer un live spécial qu'on va appeler Sauter Revenir. Je vais vous donner tout le schéma que les gens sont en train de préparer contre la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez qu'il y a certains pays dont je vais taire pour le moment le nom. On a dit non, il y a tels généraux qui ont été licenciés, tels généraux qui ont été démis de leur fonction, plusieurs hauts officiers qui ont été démis de leur fonction. Ils n'ont jamais été démis. Ils reçoivent toujours les salaires. Ce sont ces officiers-là qui vont faire d'eux en Côte d'Ivoire les comme zones. Certains vont gérer la zone de l'Ouest, d'autres vont gérer la zone du Nord, d'autres vont gérer la zone du Centre. Ils ont déjà calculé, partager la Côte d'Ivoire. Les pays-là, ils ont déjà partagé la Côte d'Ivoire. Ils ont déjà créé une unité de 5000 soldats. Comment rentrer en Côte d'Ivoire pour venir combattre les Ivoiriens? Ce qui les fait peur aujourd'hui, c'est de constater que l'armée américaine a signé un contrat avec la Côte d'Ivoire. L'armée française a signé un contrat avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est dotée de nouvelles technologies en matière de guerre. Donc ils se disent, sans oublier les dozos, les balancers, les syndicalistes, les Ivoiriens dans leur majorité, les descendants de Soundata qui étaient de Samori Touré. Est-ce que tous ceux-là on peut les vaincre? Parce qu'eux aussi sont dans tous les villages. Hein? On fait comment? On peut compter sur qui en Côte d'Ivoire pour mener nos attaques? On ne peut pas traiter les Baoulés, ils ne sont pas comme ça. On ne peut pas aller voir les BT, eux ils aiment s'amuser. On ne peut pas aller voir les Djoula, c'est eux qui sont au pouvoir. On ne peut pas aller voir les gens de l'Ouest, eux ils sont fatigués de la guerre. On ne peut pas aller composer les Libériens, quelques Libériens on peut les prendre. Mais est-ce que les Libériens maîtrisent la Côte d'Ivoire? Eux ils parlent anglais, on fait comment? Ils sont bloqués. Nous devons prier pour notre pays. Nous devons soutenir le général Kami Makosso. Le travail que je suis en train de faire là, ce n'est pas pour moi. Moi je m'en fous. Moi je peux me lever aujourd'hui, je vais vivre en Guinée. La Guinée va me recevoir. On m'a proposé la nationalité en Guinée. J'ai refusé pour mon pays. Le Cameroun peut me recevoir. Vous dites, Makosso, on a besoin de toi. Même le Congo, que le Congo Brazzaville, peut dire, Makosso, on a besoin de toi. Je suis le numéro 1 sur les réseaux sociaux. Malgré que mon pays, la Côte d'Ivoire, m'a souvent été hostile. J'ai perdu ma femme. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui m'a insulté. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui m'a accusé. Vous vous rappelez? Vous m'avez appelé Judas avec VDA. Mais aujourd'hui, c'est Judas qui est en train de faire le travail. C'est Judas qui est en train de mettre toute son énergie. Je peux sortir là. On peut amener un gars à moto pour me suivre, pour m'abattre. Pour tirer sur moi, je suis conscient de cela. Mais je n'ai pas peur. Parce que la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Quand tu fais le choix de la vérité, le choix de ta patrie, le choix de ton pays, l'Éternel est obligé de te bénir. Moi, j'ai fait le choix de la Côte d'Ivoire. J'aime le Burkina, j'aime le Mali, j'aime le Niger, mais je suis ivoirien. Je préfère ma patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Tapotez, mettez-moi le cœur. Et je vous ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir face à Makosso pour me dire non, il n'y en a pas. Eux tous, un à un, je les mets KO. Docteur Allais, là, c'est le sujet de la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Il ne peut pas te prendre actuellement. Il n'y en a pas. Maintenant, celui qui dit que Makosso, je peux te prendre. Ibra, il ne faut pas parler comme ça. Tu dis, il ment. Viens me montrer que je mens. Ibra, quand tu dis Makosso ment, lancez vos invitations. Venez. Vous avez peur de quoi? Venez. Je suis là. Aminata Diallo, je te prends. Moi, je ne suis pas dans les débats. Hein. Celui qui dit qu'il bat comme Tama Robert, tu envoies ton invitation. Comme on fait un petit débat. Kolo, Kolo, je t'éteins. Kolo, Kolo. Rapidement. Rapido, pressé. Un petit choukouya. Kolo, Kolo. Kolo, Kolo, je t'éteins. Ce n'est pas débat, tu crois pas. Il faut lancer invitation. Allô? Madame Aminata. Allô? Madame Aminata. Oui, bonjour, papa Makosso. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va et toi? Ça va et toi? Ça va. Il y a écho, hein?
Eh, y a rien, c'est un bonjour. J'aime ton affaire. Merci beaucoup. Chaque jour, Pour ne pas venir me déconcentrer. Oh! Ils sont où? Ils sont où? Il paraît qu'ils ont Tchengen. Hein? Les sautés. Moi, il fait débat. Allez appeler Romy. Dites Romy, Makoso te convoque. Si qui dit bande, il n'est qu'à venir ici. 2 minutes, je le couche. Ce n'est pas débat. Je ne suis pas dans débat. Hein? 2 minutes. C'est KO. Allô? Allô? Bonsoir, mon frère. Vas-y, ton vrai fils de pute, sale bâtard. À part ça, là, vous pouvez dire quoi? À part fils de pute, Vas-y, fils de pute, sale fils de pute. Maintenant, on dit, vous venez nous Va baiser ta mère, la père. pute, je te dis. Va baiser ta mère, la pute, fils de pute. Ouvre ta bouche, je vais baiser ta mère, la pute, sale connasse. C'était tout. C'est tout. C'est tout. Donc c'est ce que vous savez faire. Vous n'avez pas le cardio. Vous n'avez pas les arguments. Vous ne pouvez pas parler face à Makoso. Sa fils de pute, ça on a habitué à son temps, c'est qu'on se pommade comme ça. Il n'y a rien. Venez encore. Oh, qui? Il y a qui en face? Il y a qui? Oh! Allô? Allô? Bonjour, monsieur Makoso. Est-ce que tu as le cardio, mon frère? Est-ce que tu as une question pertinente et dangereuse qui peut déséquilibrer le général Makoso? Bien sûr. Alors, je vous écoute. Monsieur Cartel. Force spéciale, ferme ton micro d'abord, on est avec Cartel. Après, je m'occupe de Monsieur toi. Makoso, depuis là, je pense que vous êtes tombé dans votre propre piège. Ah bon? Oui, parce que au temps de monsieur Laurent Gbagbo, président, vous étiez en prison et vous avez peur encore qu'il reprenne encore le pouvoir et que vous ayez encore dans les mêmes prisons. Donc, Je vais aller en prison, pourquoi? Quel était le délit qui m'a mené en prison? Parce que tu avais arnaqué les pauvres pasteurs et tu as parti mentir que ouais, vous êtes le président de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, monsieur Makoso. C'est pour ça que j'étais allé en prison? Oui, C'était effectivement. en quelle année? Ça, c'est à toi de voir là-bas. Mais ça, l'histoire nous retient que vous étiez en prison au temps de Gbagbo. Oui, c'est moi-même qui vous l'ai dit. Ok. Maintenant, vous êtes là, vous mélangez les pays. C'est vrai que tu es Mais marié. qui mélange les pays? Écoute, monsieur, allons mollo mollo. Non, allons sur l'affaire de prison là d'abord. Il a été détruit là. Ok. En 2009, Makoso n'était pas le pasteur ou le président d'une organisation des pasteurs. Je faisais les affaires de voyage dans les pays. C'est l'affaire de voyage là qui m'a mené en prison. Donc déjà tu as menti. Est-ce que tu reconnais que tu as menti d'abord? Non. Non, dis oui, j'ai menti. Mais je te dis, en 2009, Makoso n'était pas la tête des pasteurs. J'ai été élu président des pasteurs en 2015. Monsieur, il faut reconnaître tout simplement, vous avez peur encore d'aller en prison parce que si Laurent Gbagbo revient encore au pouvoir, vous avez peur, c'est de ce là qui vous D'accord, fatigue. maintenant allons pas à pas. Makoso est allé en prison parce que des gens avaient déposé leur argent pour voyager, ils n'ont pas voyagé. Ma secrétaire a détourné, je suis allé en prison. Je suis sorti, je les ai tous remboursés. Je vais aller en prison, pourquoi? KO. C'est pas KO, c'est pas KO là. Et ici, on ne s'insulte pas parce que je n'ai pas insulté le général. On ne s'insulte pas. Ne m'insultez pas dans les commentaires parce que je n'ai pas insulté le général, s'il vous plaît. Non, faut pas lire les commentaires, faut laisser les commentaires. Mon petit, tu es déjà KO, tu as menti que Makoso avait escroqué les pasteurs. Je ne suis pas KO parce que, monsieur, tu sais, tu as très bien peur que si le président Laurent Gbagbo vient, tu vas partir en prison. Gbagbo ne reviendra plus jamais à cause de ça, en tant que président. à cause de... Attends. Maintenant, j'ai une question à te poser. Pourquoi vous, les étrangers, vous souhaitez que la Côte d'Ivoire Gbagbo revienne? Pourquoi? Vous, les étrangers. Jamais de la vie. Étant un Africain, ne peut pas souhaiter le mal à son prochain Africain. Nous sommes tous des Africains. Oui. Seulement, c'est les blagues qui sont utilisées. Makoso, tantôt, pourquoi vous parlez même dans l'affaire de la Côte d'Ivoire? Gbagbo, là, c'est votre parent. Bien sûr, parce que les Africains comme moi. Ah, maintenant, si nous on dit que nous on souhaite que les terreaux viennent prendre le pouvoir dans votre pays, est-ce que c'est bien? Dans mon pays, d'abord, quand le président avait pris le pouvoir, et toi, tu étais la première personne d'abord. Je te posé une question, réponds par oui ou par non. Est-ce qu'un Ivoirien doit souhaiter que dans ton pays, un opposant prenne le pouvoir? Est-ce que c'est son droit? Est-ce que c'est ça? C'est normal? Est-ce que c'est poli? Est-ce que c'est respectueux? Parce que chaque citoyen, il a fui. Il a fui. Il a fui. Il a tchengué. Il a tchengué. Il a tchengué. Il a tchengué. Et je vous ai dit non, ils ne peuvent pas. Au suivant. Il y a qui encore? J'ai dit ils ne peuvent pas. Colo, ils vont tchengué. Allô? Bonjour, monsieur Makoso Kami. Bonjour, chef frère. Mon frère, excusez-moi, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Ouh, je suis pas à mourir pour Dieu.
Vous croyez en Dieu? Attends, mais il y a mettre ma Bible à côté de moi. Elle est toujours là. Il faut prendre ta Bible, venir. Voilà, on dit Marcos c'est le pasteur qui n'a pas de Bible. Donc je suis allé payer une nouvelle Bible. Voici la nouvelle Bible. Ni Bible, ni église, ni fidèle, ni rien, franchement. Oui, vraiment, j'ai du mal à concevoir comment... Mais quand j'arrive au Burkina Faso, comment on appelle ça, à l'espace laissez ça, laissez affaire le Burkina, laissez affaire le Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de fidèles, mais je rassemble des personnes dans ton pays. Je m'adresse à vous. Je ne suis pas là pour parler politique avec vous d'abord, s'il vous plaît. Mais donc, il ne faut pas aller sur un sujet que tu ne maîtrises pas. Est-ce que tu as la Bible? Est-ce que tu es pasteur? Tu n'as pas de fidèles, ne va pas sur ça. Parce que vous n'avez pas le comportement d'un homme de Dieu. Et puis ton nom va rentrer dans l'histoire. Vous n'avez pas le comportement d'un homme de Dieu. Et c'est dommage. C'est dommage. Le comportement d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être rassembleur. Ah bon? Un homme de Dieu ne doit pas être facteur de division. Ah bon? Mais vous sémez la haine et la division dans tous les discours. Bien sûr. Comment? Bien sûr. Dis à tes parents burkinabés de ne plus se mêler de la politique de mon pays, là, c'est semer la division. Vous vous mêlez également de la politique de notre pays. Depuis quand? Depuis toujours. Citez-moi un seul acte. Un seul acte? Oui. Vous êtes contre la présence de notre président, par exemple, au pouvoir, ici. Ok. Est-ce que tu sais que le seul influenceur et le premier influenceur, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Burkina, et que le président Ibrahim Traoré, beaucoup de personnes disaient que son ethnie ne doit pas diriger le Burkina, je suis le seul influenceur qui a fait une vidéo pour demander au Burkinabé de soutenir cet homme. Tu es informé de ça? Je suis informé de ça. Chez nous, on ne connaît pas cette histoire d'ethnie. Parmi nos présidents, il n'y a jamais eu d'étrangers. Il y a toujours été des Burkinabés qui ont dirigé le Burkina Faso. Je ne suis pas pressé. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit que moi, je suis contre qu'il soit le président. Pourtant, je viens de te démonter et tu as reconnu que je suis le président. Vous êtes même contre la paix. Toi, mon frère, pourquoi? Tu as reconnu tout à l'heure que j'ai fait vidéo pour le soutenir, non? Oui ou non? Non, je n'ai pas reconnu ça. Tout à l'heure, tu as reconnu que j'ai fait la vidéo pour demander au Burkinabé de le soutenir. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu malhonnête comme vous, monsieur Makusso. Les gars, il n'a pas reconnu. Attends, posons la question. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu malhonnête comme vous. J'en connais des pasteurs malhonnêtes. Est-ce qu'il a reconnu, oui ou non? Franchement, c'est le summum, c'est le haut level. Et pour ça, je vais tout faire pour que... Et puis vous voyez. Monsieur Makusso. Je suis millionnaire, je m'assois à l'aise dans mon bureau, tu as mal. Vous voyez quoi? Parce que je tends mes petits sur ma table. Mais vous, tu dois être à l'église. Je passe mon église qui est là. Vous êtes mes brebis égarés. Je dois vous c'est pas possible. Qui ça va pour l'esprit de terreau est rentré dans vos vies. Vous détestez la Côte d'Ivoire et vous me demandez de tailler mon pays. Envoyez-moi les cadeaux, s'il vous plaît. Calmez-vous. Toi, quelle est la question que tu as à me poser? Parce qu'à fait d'église, tu as tapé pour tout. La question que j'ai à vous poser là, ce n'est pas une question, c'est pour vous dire d'être rassembleur. Moi, je vais pas monter ici pour... Non, mon frère, je te dis de façon claire. J'ai pas que ça à faire. Ok, soyons honnêtes. Comment être rassembleur? La seule manière d'être rassembleur, c'est de dire aux gens, écoutez, Ivoiriens, ne parlez plus du Burkina Faso. N'attaquez plus, laisse-moi finir, mon gars. N'attaquez plus le Burkinabé. Laissez-leur mener leur combat par rapport à leur pays. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Mes frères ivoiriens m'ont fait le reproche. Je dis, mais Makusso, on dirait que tu n'es pas clair, tu es une traite. Parce que tu vois comment on nous attaque. Maintenant, je vais te parler calmement, sans mettre les organes. On va parler parce que je parle calmement, bien sûr. Oui. Parce que je parle calmement. D'accord. Voici la Bible. C'est moi qui disais à mes frères. Si la Bible là même pouvait parler, elle allait dire Atassa. Atassa. Tu vois, je parle, tu m'empêches de parler. Atassa. Donc, finalement, vous ne voulez pas la paix. Si la Bible avait des pieds, de toute façon, cette Bible la Bible me dit que vous êtes le diable. C'est vous qui êtes les sorciers de la Côte d'Ivoire. En fait, nos frères d'indépendants, vous êtes jaloux. Alassane Ouattara est candidat encore, vous êtes jaloux. Il faut laisser ça. Moi, je n'ai même pas parlé de ça d'abord. Ce n'est pas de notre faute si les terreaux. Sur votre terrain. Concentrez-vous sur les terreaux. Atassa, la Bible même dit Atassa. Atassa. Atassa, oh, Atassa. Yeah, Atassa, oh, Atassa. La Bible me dit Atassa, oh. Abat les jaloux de la Côte d'Ivoire. Waouh. Abat les terres de la Côte d'Ivoire. Abat les vieillards maudits qui s'arrêtent dans les rues de Ouagadougou pour demander aux Ivoiriens de sortir contre le 4e mandat. Vous êtes le père légitime. Vous êtes le père légitime de Kimi. Oh, pardon, t'es ça là-bas. Tu es un maudit. Abat les blogueurs burkinabés qui attaquent la Côte d'Ivoire. En fait, nos frères d'indépendance, vous êtes jaloux. Vous amenez maintenant les bœufs, les bergers pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. On va mater ces gens-là. Vous n'allez pas croire. Vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, non. On peut être divisé entre nous, hein. Mais si on a pris voler, si on a pris voler, on a pris terreau. Et même ils savent pas, ils rentrent pas en Côte d'Ivoire. Ils nous connaissent. Nous, on est 2 fois plus fous que vous, hein. Et puis nous, on va pas se fatiguer. C'est les dozos qu'on va mener vers eux, les dozos. Ils vont aller s'occuper d'eux. L'armée va même pas se fatiguer. Il y a quelqu'un qui veut affronter le général. Qui peut oser? Il y en a pas. Vous montez, vous n'avez même pas d'argument.
Tantôt, vous me prenez sur les sentiments. Tu dis, tu es un pasteur. Comme un pasteur, non. Parlons factuel. Mon volume est plus fort que le volume de tous vos blogueurs. Je le comprends. Je le comprends. Ce n'est pas de ma faute. Je suis le numéro 1. Ce n'est pas de ma faute. Je suis le meilleur. Ce n'est pas de ma faute. Je suis le grand frère. Tous vos petits là ont appris à travailler avec moi. C'est sur moi qu'ils se sont inspirés. Maintenant, je veux des personnes qui ont des questions factuelles. Quand vous montez à part injure, à part insulte, donnez-moi les preuves. Moi, je vous pose une seule question. Citez-moi un seul acte que le président Alassane Ouattara a posé contre votre pays. Vous ne pouvez pas. Un seul, vous ne pouvez pas. Vous êtes dans les mensonges. C'est pour ça que vos blogueurs ne peuvent pas monter ici. Si un seul monte, Romy, qui encore? Mais j'ai broyé les testicules. Il a voyagé avec leur âme. Il n'y a pas un qui peut monter. Un qui ne peut pas. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, Johnny. Jenny, merci. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Nous, on n'est pas pour la guerre. Nous, on fait la paix. Mais on dit ficher la paix à notre pays. On va prendre une soeur burkinabé. Raï Nature. Elle est un beau nom. Raïna, il faut qu'un Ivoirien te marie. Raï Nature. Bon, elle a fui. C'est pas facile de monter face à Makosso. Hein. Franchement, c'est pas facile. Allô, Star. Ouais, Makosso. Mon frère. Tu es fort, Makosso, tu es fort. Mon général, tu es fort. Marietta, les cadeaux. Ah bon, je suis fort comment? Tu es fort, Makosso, tu es fort. Ils sont serrés, Makosso, ils sont serrés. Tu es un 10. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Moi, je dis, moi, je suis prêt pour le dialogue. Sans cri, sans injure. Tu montes, tu dis, Makosso, ok. Moi, j'ai des preuves. Et on parle. La Bible dit, et on monte ça, il y a monté le verset biblique qui m'amène à parler aujourd'hui. Il y a monté le verset là dans la Bible. Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Quand vous le lisez, vous voyez directement l'information. Maintenant, Ézéchiel chapitre 3, le verset 19. Il dit, mais si je t'avertis, le méchant, et si tu ne, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, et que sa mauvaise voie, il mourra dans l'iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. C'est un verset où Dieu est en train de mettre en garde ses prophètes. Pour leur dire, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Donc moi je ne veux pas que le mal... Non, je ne suis pas prêt. Je ne veux même pas. Je veux que mon pays, la Côte d'Ivoire... Moi je pose une question. Est-ce qu'il y a encore des frères qui estiment que j'ai tort et qui veulent venir me contredire en public? Je suis prêt. Je peux avoir tort. Je n'ai pas la connaissance infuse. Je peux me tromper et me démontrer que j'ai tort. Oui, bonjour. Ça va, Makosso? Ça va? Oui, ça va. Je suis... Quelle est ta question? Ma question, là, c'est à propos de Burkina Faso, là. Oui. Et l'autre fois que tu as parlé que le Burkina Faso ne ça va pas, là. Donc, je voulais savoir à quel niveau, là, que ça va pas. Non, je n'ai pas dit que le Burkina Faso, ça ne va pas. J'ai dit, nos frères du Burkina, surtout les cyberactivistes, doivent plus parler de la Côte d'Ivoire. Parce que nous ne sommes pas les ennemis du Burkina. Les ennemis du Burkina, c'est les terreaux qui sont en train tous les jours de faire des attaques. Tout dernièrement, ils ont capturé plusieurs soldats burkinabés. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord, mais souvent, si notre armée là, attaque les terroristes là-haut, il y a des terroristes qui fuient ici pour entrer dans votre pays là. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu sais. C'est pas possible. C'est possible. Je vais te démontrer. Réponds-moi vraiment. La plupart des attaques actuellement là, au Burkina là, c'est vers la frontière du Mali, du Niger, oui ou non? Mais les terroristes là sont les frontières des Côte d'Ivoire. Calme-toi. Actuellement là, les soldats burkinabés qui ont été capturés, ils ont été capturés où ça? Quels soldats? Il y a des soldats burkinabés qui ont été capturés actuellement au Burkina. Non, je ne suis pas au courant. Il y a des soldats si je me trompe. Je ne suis pas au courant. Il n'est pas au courant. Je ne suis pas au courant. La dernière attaque des terroristes au Burkina, c'est dans quelle ville? Dernière attaque. Il n'y a jamais attaque des terroristes au Burkina Faso. C'est nous qui les attaquons. Makosso, bonjour. Damo, comment vas-tu? Oui, ça va bien chez toi. Tu nous appelles d'où?
Je suis au Burkina. La dernière attaque terroriste au Burkina, c'était quand et où? Bon, il y a plusieurs coins qui ont fait des attaques. La plupart de ces coins-là, c'est vers la Côte d'Ivoire ou bien c'est vers le Mali, le Niger et le Bénin. Bon, entre la frontière de la Côte d'Ivoire... Attends, je vais t'expliquer. Tu attends parler du groupe de commandants Ouattara, non? Non. Ok. Et ils sont vers la frontière de la Côte d'Ivoire. Ils ont attaqué quelle ville? Attends, je vais t'expliquer. Ils sont vers la frontière de la Côte d'Ivoire. Il y avait Djibo aussi, il y a les attaques. Djibo, c'est à côté de la Côte d'Ivoire? Non, non, Djibo, c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit les attaques ne se font pas dans un seul coin. D'accord. Voilà. Mais je dis, la plupart des attaques sont concentrées plus dans quelle zone? Bon, vers la frontière de la Côte d'Ivoire ou bien vers la frontière du Mali et du Niger? C'est une question. Voilà, c'est vers du Mali et le Niger. Donc, quand ton frère dit que les terroristes, là, quand ils finissent d'attaquer, ils viennent se cacher en Côte d'Ivoire, comment ils peuvent quitter les frontières du Mali et du Niger, traverser tout le Burkina pour venir se cacher en Côte d'Ivoire? Techniquement parlant, c'est comment? Dans ça aussi, si tu veux, après je vais t'envoyer certaines vidéos, tu vas voir. Nos soldats les frappent. Ils courent, ils rentrent vers la frontière de la Côte d'Ivoire. Comment ils quittent? Attends, comment ils quittent le Mali, le Niger, pour arriver en Côte d'Ivoire? Ils passent par où? C'est ce que je te dis. L'attaque ne se fait pas dans un seul coin. Mais je t'explique une chose. Ceux qui attaquent vers les frontières du Mali et du Niger, eux aussi ils fuient pour venir se cacher en Côte d'Ivoire. C'est pour vers la Côte d'Ivoire je parle d'abord. D'accord. Donc tu parles de ceux qui sont vers la Côte d'Ivoire. Voilà, ceux qui sont vers la Côte d'Ivoire. Bon, attends, est-ce que tu as la vidéo où on les voit rentrer en Côte d'Ivoire? J'ai la vidéo et je vois aussi nos soldats même présents. Les soldats même présents. J'ai vu la vidéo de vos soldats là. J'ai vu la vidéo de vos soldats où ils ont dit voilà, on est arrivé, voici les terroristes qui sont là-bas, mais on ne peut pas traverser la rivière. C'est pas la vidéo là. Il y a ça. Il y a ça. Dans ça là, on n'a jamais vu les terroristes. Maintenant, on avait un accord avec vous, qu'on appelait, je crois, le truc de Komoué. Où, si les terroristes rentrent en Côte d'Ivoire, l'armée burkinabé avait le droit de les poursuivre sur 50 km. Ok, attends, moi, les citoyens les voient, on peut les poursuivre sur le territoire burkinabé sur 50 km. Mais c'est votre président Ibrahim Traoré qui a rompu le contrat. Ok, moi-même, je ne suis pas monté pour ça. J'ai des questions seulement à te poser. Pose-moi. Ok. Mais tu reconnais que tu as félicité les terroristes d'attaquer le Burkina Faso, non? Jamais. Donc, jamais. Jamais. Quand tu étais assis dans le véhicule, tu as dit que les terroristes, félicitations aux terroristes. On va écouter la vidéo. Calme-toi, on va écouter la vidéo. C'est ça là, non? Ok. Oui, oui. Ok, tu vas bien l'écouter. Tu sais, avant de te faire écouter, Damo. Oui. La plupart des gens qui font les vidéos au Burkina, là, ils se moquent de vous. Oui. Ils savent que beaucoup de Burkinabés ne sont pas allés à l'école. Donc, ils vous manipulent. Je vais te montrer aujourd'hui la vraie version. Écoute bien. Tu vas écouter pour savoir est-ce que Makosso a dit que Dieu bénisse les terreaux ou bien Makosso a dit que Dieu maudisse les terreaux. Écoute bien. Les médecins légistes du Burkina aussi pourront faire leur autopsie et pourront se donner leurs conclusions. Une chose est sûre. De façon est aussi. Makosso, c'est pas la vidéo même comme ça. C'est la vidéo, faut écouter. Tu as tout dans la vidéo. Non, mais voici, je suis dans la voiture. Pardon, faut attendre. Dans la vidéo, il y a la photo du capitaine Ibrahim Traoré à côté. C'est vous qui avez ajouté ça. Faut te calmer. C'est même habillé, je portais. Afin de lui rendre compte de tous les actes, toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche. J'ai dit quoi? Makosso. Damo, je viens de dire quoi? Makosso. Si tu veux... Damo, fais à cause de Dieu. Je vais t'envoyer... Pardon, dis-moi seulement ce que je viens de dire. Je viens de dire quoi? Faut dire ce que je viens de dire. Pardon, c'est tout ce que je te pose. J'ai dit quoi? Moi, je n'ai pas entendu. Sérieux, je n'ai pas entendu. Attends, il y a mettre le micro. Ok, il faut mettre le micro. De tous les actes et de toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche. Que Dieu bénisse le Burkina. Que Dieu maudisse les terreaux. J'ai dit quoi? Tu as dit que Dieu maudisse les terreaux. J'ai dit quoi? Tu as dit que Dieu maudisse les terreaux. Pourquoi vous avez changé ma vidéo? C'est moi papa. C'est moi papa.
faut voir le compte là. Ils ont menti sur moi. Vidéo là, je vais t'envoyer ça. Pourquoi on déteste Makosso? Vidéo là, je vais t'envoyer ça. Il est KO. Il reconnaît que Makosso est fort. Qui va envoyer le lion? Qui va faire sortir le lion? Voilà, la preuve. Il n'y a pas d'autres vidéos. Voici toutes les vidéos, je retourne la caméra. Voici toutes mes vidéos. Les voici ici. Regardez, on ne peut pas trafiquer. Voici la vidéo de Alino Faso. Ça fait 368 000 vues. Voilà ça, on ne peut pas modifier. Nous allons se comparer devant notre Créateur. Voilà ça ici. Afin de lui envoyez les cadeaux. De tous les actes et de toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche. Écoutez, hein. Que Dieu bénisse le Burkina. Que Dieu maudisse les terroristes. Marietta, c'est ça. Ils n'ont pas d'argument. J'ai dit que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ils ont coupé le côté que Dieu bénisse là. Ils sont allés ajouter à côté de Théo. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et vous voulez faire clash et moi. Vous voulez moi me discréditer. Vous êtes petit. Qui a quai? Allez, je vais prendre Monsieur Bankwa là. Monsieur Banda Ogo. Comment allez-vous, cher frère? Monsieur Bandago. Oui, je vais bien, merci Makosso. Merci beaucoup. Moi, tout à l'heure, j'ai vu ta vidéo où tu étais en train de répondre à monsieur... Comment il s'appelle là? Excuse-moi, une minute. André, c'est là que tu es en train de faire le combat de la nation. C'est un opérateur économique qui dit Makosso, voici ma participation parce qu'on t'insulte. Va donner ça à ton papa. 1 million. Continuez. Au suivant. Mon gars, tu es où? Oui, j'ai dit, il y a beaucoup d'analphabètes là-bas, c'est pour ça qu'il est mentent. Oui, j'ai dit ça, j'assure. Toi, ton père qui a sida là, qui est malade là, c'est lui qui est analphabète. Tu as compris, non? Toi, tu es un sorcier. Espèce de barbière là. Toi, tu peux te comparer à qui? Toi, tu es un voleur, tu n'as rien. Toi, tu es un voleur, tu n'as rien. Hein? Ex-prisonnier. Toi, tu vas parler quoi? Que non, les ressortissants de l'AIS sont des analphabètes. Makosso, voilà, je jure au nom de Dieu, toi, tu es un terroriste. Faut laisser ça. Voilà, maintenant, on a jeté ton corps. Voilà, tu viens de prouver que tu es un analphabète. Tu viens de confirmer que tu es un analphabète. Parce que c'est les analphabètes qui viennent qui insultent. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Tu viens de confirmer aux yeux de tout le monde entier que tu es vraiment un analphabète. C'est parce que ta maman est née maudite. Son pétou est maudit que tu parles ici. Parce que pour la première fois de ta misérable petite vie, tu étais devant 5000 personnes. Tu aurais pu me démontrer que j'ai tort. Tu aurais pu me faire sortir le taux d'alphabétisation au niveau du Burkina, du Mali, du Niger pour me contredire. Mais tu es venu avec une seule rhétorique. Insulter mon papa, insulter ma maman. C'est la preuve que vous n'avez pas reçu d'éducation. C'est la preuve que vos mamans sont maudites. Parce que si vos mamans étaient bénies, je ne parle pas de tous les Burkinabés et tous les habitants de l'AS. Je parle de ceux qui m'insultent. Vous allez avoir au moins de l'éducation. Général Makosso, j'aimerais vous affronter dans un débat. Argument contre argument. Moi, je suis actuellement là. Si vous avez d'injure avec vous, il va vous détruire. Vous m'appelez mal, vous mougou à doupine de canard. Parce que moi j'ai un bac plus 5 en injure. Moi ma bouche a été baptisée pour injurer. J'ai une don pour ça. Je peux mettre le doigt même dans le nanus de ta maman pour faire sortir sentir mon caca. Mais je suis plus à ce niveau là. Je suis arrivé à un niveau, merci Roro, envoie-moi le petit lionceau. Je suis arrivé à un niveau où je vais vous détruire dans les arguments, pas dans les injures. Parce que ce sont les faibles qui insultent. L'homme intelligent pose des thématiques, il pose des faits, il donne des dates, il fait sortir les arguments et puis on le respecte. Amenez-moi vos arguments. Allez chercher vos influenceurs les plus dangereux. Je suis là, il y a 6000 personnes. Vos influenceurs ne rassemblent jamais 6000 personnes. Tapotez le live ici, tapotez, on monte à 1 million. Je suis là. Je dis, amenez-moi vos influenceurs. Vous fuyez. Amenez, même les Ivoiriens ceux qui vous comptez là. Demandez-les de venir. Je suis là. Je suis là. Vous n'avez pas d'argument. Est-ce que Béo a un argument? Béo, est-ce que toi tu as un argument? Toi, il t'a déjà appris une fois, non? Béo, je sens qu'il t'a déjà appris une fois. Hein? Oui. Mais la Guinée va venir faire quoi dans notre affaire là? Attends, pas Guinée là. La Guinée va venir faire quoi dans notre affaire? Imprévisible. Ouais. Bonjour. Non, imprévisible, je vais dire même que tu es imprévisible. Donc montre-nous que tu es imprévisible. Bonjour, je tiens à vous remercier pour nous livrer comment dirais-je, ce qu'Ibrahim Traoré a dit. Vous avez donné raison à Ibrahim Traoré à propos des déstabilisations. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Donc, voilà. Non, ne me remerciez pas, c'est gratuit. Souvent, je fais ça pour vous. Je fais ça pour vous gratuitement, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Voilà. Déjà, ça, c'est le point de départ. Merci beaucoup. C'est gratuit. Ne remboursez pas les 3 milliards, c'est gratuit. Pour ça seulement. Maintenant, pour ça, ne remboursez pas les 3 milliards. Ce que je vais ajouter, et c'est vous-même, vous avez confirmé ce que Ibrahim Traoré a dit.
J'avais dit que... Question à te poser. Moi, j'ai une seule question à te poser pour te laisser continuer. Tu as quel niveau d'études? Moi, non. Je suis arrêté à la classe de première. Tu es arrêté à la classe de première? Oui. On dirait pas, hein? Parce que même la qualité de ton français est comme quelqu'un qui s'est arrêté en classe de CP2. Non, j'ai laissé l'école, ça vaut 5 ans, 6 ans comme ça. Même quelqu'un qui a laissé l'école, ça fait 10 ans. Lorsqu'il a été en première, son français est limpide. Il a une rhétorique dans le verbe. Ça dépend de ton entourage. Par exemple, si tu as un entourage où les gens parlent français beaucoup, ça s'améliore. Donc toi, tu as un entourage de beaucoup de personnes qui sont analphabètes, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Là où moi je suis là, les gens ne parlent pas français beaucoup. Donc c'est des analphabètes? On parle... Non, non. Là, un analphabète, c'est celui qui ne maîtrise pas l'alphabet. Un analphabète, c'est celui... Donc ce sont des illettrés. Donc ce sont des illettrés. Non, pas illettrés. Quand on dit analphabète, c'est quelqu'un... C'est pas parce qu'il ne parle pas bon français qu'il est alphabète. Sinon, il y a langue anglaise. C'est ça même qui ne parle pas bon français. C'est c'est un analphabète là. Quand tu dis quelqu'un qui ne parle pas bon français, attends. Quand tu dis quelqu'un qui ne parle pas bon français, les Chinois, ils sont là. Est-ce que les Chinois parlent français? Hein? Mais ils fabriquent des choses, non? Ou bien? Dans leur langue, ce ne sont pas des analphabètes. Nous, notre langue commune, c'est le français. Donc dans ça, là, toi, tu es un analphabète. Il n'y a pas un pays. Moi, je te pose une question. Il n'y a pas un pays africain qui a un Moi, je te pose une seule question. Langue d'origine française. Ce sont des langues qui nous ont été données par la colonisation. Bon, attends d'abord, on va prendre la Guinée d'abord. Bon, toi, tu ne parles pas. La Guinée, question. Salut, Makosso. Comment vas-tu, fils? Ouais, ça va. Moi, j'ai une question. Makosso, est-ce que toi, tu es logique? Trop logique même. Je suis trop logique. Aïe. Ah ouais? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus logique que Camille Makosso. Travail qu'il m'a fait pour ton pays en Guinée là-bas. Depuis que tu as tenu là, quelqu'un va faire la même chose. Hein. Je ne suis pas logique. Ok. Les Guinéens vont te battre bien, les Guinéens vont t'allumer. Hein. Faut venir te mêler de Parce que toi-même, Guinée là, il paraît qu'on a dit que ton président est en train de préparer les terreaux, non? Ah ouais? Les gens n'ont pas fait vidéo pour dire qu'en Guinée, vous avez reçu des soldats français. On vous a pas accusé de ça. C'est toi qui veux de l'apprendre. Toi, tu n'es pas informé. Le général Amara même est sorti pour faire communiquer. Attends, je vais te demander si tu es logique. Je vais te montrer que tu n'es pas logique. Pourquoi tu dis... Non, je te pose d'abord la question. Toi-même, tu es en Guinée, il n'est même pas informé que son pays a été accusé d'abriter des soldats français. Tu n'es même pas informé. Tu as envie de me poser des questions. Attends, faut pas jette ton son là-bas, maudit là. Toi-même, tu n'es pas informé de ton pays. C'est pas possible. Voilà maintenant qu'il est en train de vous mettre KO. Il n'est même pas guinéen. Toi-même, ton pays, la Guinée, là, ils sont en train d'allumer ton pays. Parce que ton pays n'est pas dans AES. Vous n'avez pas d'argument. On dit le cadre, venez donner les arguments. Il n'y a personne. Il y a qui même, il n'y a même plus quelqu'un. C'est pas possible. Bon, Fatao peut-être va essayer. Il n'y a même pas quelqu'un. Vous n'avez pas d'argument. Fatao, attends, il n'y a pas personne. Parce que 1-1, vous n'arrivez pas à supporter. Il y a pas, c'est fait 3-3. Parce que 1-1, vous n'avez pas le cadre, vous n'avez fait une brochette. Voilà, 4-4, maintenant ça perd. Allô, Fatao, premier. Allons-y. Ouais, Sankara, ferme ton micro. Zizatu, ferme ton micro. Fatao, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir. Garçon Bio, ferme ton micro. Ok, en tout cas, pour moi, ce que je voulais te dire, c'est que vous êtes en train de faire là. C'est au-delà maintenant de la Fatao, est-ce que tu as une question? Et qu'est-ce que je fais qui est mal? Non, arrête. On suit tes vidéos, non? Ce n'est pas seulement que la question qu'on vient poser. Nous aussi, on a nos avis par rapport à tes vidéos. D'accord. Quelle est la vidéo que vous avez suivie où vous n'êtes pas d'accord? C'est pas que je ne suis pas d'accord. Je vais donner mon avis sur tes vidéos. Voilà. Mais ça ne veut pas dire aussi que je suis d'accord avec tes vidéos. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est quoi? Je t'ai vu la dernière fois en live. Tu portais cette même tenue où tu as dit au effort que vive les terreaux. Je n'ai jamais dit ça. Je ne sais pas si tu peux reconnaître. Joue la vidéo. Et parce que je suis en train de faire. Je suis en train de suis à cette téléphone. Je vais te dire ça. Sinon, je te fais. Ce que tu vas faire, prends un ami à côté. Prends un ami à côté. Tu lui envoies la vidéo sur son WhatsApp et puis tu prends son téléphone, tu joues. D'accord, je vais essayer de trouver une solution. Je vais te trouver ça. Je vais te faire sortir ça. Donc, je te dis que je n'ai jamais dit. Il n'y a pas de motif. Non, il n'y a pas de motif. Et puis, tu n'as pas suivi le live. C'est une vidéo peut-être que tu as regardé sur quelqu'un, sur une autre page. Mais comme la plupart de vos communicants sont des menteurs, tout à l'heure, je viens de les attraper. Ils ont mis une vidéo où on dit Makosso dit que Dieu bénisse les terreaux. Pourtant, Makosso avait dit que Dieu maudisse les terreaux. À partir du moment où vous avez la preuve, laisse-moi finir. À partir du moment où sur une vidéo, vos communicants ont menti, vous ne devez même plus leur accorder un crédit.
Vous ne devez même plus les faire confiance. Ils ont menti. Je vais vous apporter la preuve. Sur ça encore vous discutez. La vidéo que tu viens de jouer là, écoute. La vidéo que tu viens de jouer là, j'ai vu ça. C'est pas ça, c'est pas de ça qu'il parle. Bon, est-ce que la vidéo qu'il vient de jouer là, tu es d'accord avec moi qu'ils ont modifié la vidéo, oui ou non? Tout est possible. Comme toi aussi, tu Non, non, non. Tu es un croyant. Dis la vérité. Oui ou non, la vidéo a été modifiée. C'est vrai, j'ai suivi où tu disais que Dieu bénisse les terreaux. Ça, j'ai vu ça. Mais l'autre là, tu étais en live avec cette même tenue. Je te repose la question. La vidéo qu'il vient de jouer là, elle a été modifiée, oui ou non? Ou bien tu ne veux pas le reconnaître dans le but de ne pas donner tort à tes frères. Mais moi-même, mes pauvres frères, s'ils mentent, je viens dire que tu as menti. Parce qu'on ne bâtit pas un combat sur le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Dans le combat que vous menez là, il y a la prière qui accompagne. On évoque la grâce de Dieu pour protéger le Burkina. Maintenant, si vous vous basez sur le mensonge, pour blaguer vos peuples, pour marmailler le peuple, est-ce que Dieu va vous soutenir? Ton silence veut dire beaucoup de choses. Sankara, à toi. Tu es KO. Laisse Sankara. Sankara, à toi. Va chercher la vidéo, tu reviens. Sankara, je suis à toi. Faut pas me descendre. Je descends d'abord, puis après tu renvoies l'invitation. Sankara. Oui, bonjour, monsieur Makosso. Bonjour. Okay. Moi, je veux que tu sois lucide. Et que tu veux que je sois lucide. Dans tes propos sur TikTok aujourd'hui, j'ai pris une paragraphe que je voudrais que tu m'éclaircisses sur la vérité sur cette passage-là. D'accord. Et sur l'une de tes abonnés qui t'a pris, tu avais dit que les gens de l'ASA cherchent que Gbagbo soit président et qu'il prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Que de la même manière aussi, vous cherchez que les terroristes prennent le pouvoir à Ouagadougou aussi. Je n'ai jamais dit ça. Te demander. Jamais je n'ai dit ça. C'est ici. Jamais. Joue la vidéo. Jamais. Quand vous venez face aux africains, qui est panéliste, conférencier, écrivain, débatteur télé, ayez des arguments, ayez des archives, ayez des vidéos. La fille a dit, voici ce que j'ai dit. J'ai dit, aujourd'hui, plusieurs membres de l'AES, principalement des Burkinabés, font des vidéos pour dire aux citoyens, sortez dans les rues, quand Gbagbo va venir au pouvoir, l'AES sera grand. Si nous, on vient dire que nous souhaitons que les terroristes prennent le Burkina Faso, est-ce que c'est bon? Je lui ai posé une question. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est joli à entendre? De la même manière que vous nous souhaitez le malheur. Vous faites des vidéos pour dire que Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a fui le pays. Et si nous, on dit ça, que les terroristes sont rentrés à Ouagadougou, Ibrahim Traoré a fui, est-ce que ça serait joli à entendre? J'étais en train de lui faire prendre conscience que c'est dangereux de dire ça dans notre pays. Je suis conscient. Je suis très méticuleux dans mes paroles. Parce que la parole s'envole. Les écrits restent. Les vidéos restent. Je suis doté d'une intelligence exceptionnelle. Mon ami, moi j'ai un niveau seconde. Je ne suis pas allé loin dans les études. Mais je suis écrivain de 3 livres. J'ai le cerveau d'au moins 5 personnes qui sont écrites dans mon esprit. Donc quand vous venez face à moi, ayez des preuves. Parce que je n'ai jamais dit ça. Parce que j'ai une haine contre les terroristes. La preuve, il y a un terroriste qui est monté sur mon live. Il dit, Makosso, les vrais terroristes, c'est Assimi Goïta, c'est Ibrahim Kakao et autres. Mais j'ai insulté sa maman ici devant tout le monde. Je l'ai descendu. Pourquoi ils n'ont pas fait? Je peux revenir sur la question. Revenez sur la question. Donc sur la question, je vous dis que j'ai dit ça. Ok. Mais ok, je reprends ce que tu as dit là pour te poser la question là. Mais est-ce que vous associez l'image du président Gbagbo au terrorisme? Le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible en Côte d'Ivoire. La seule manière pour laquelle il doit venir au pouvoir, c'est en faisant un coup d'État. Un coup d'État est un acte terroriste. Donc vous associez son image au terrorisme? Jamais. Je n'associe pas son image au terrorisme. C'est vous qui souhaitez qu'il devienne président. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut plus de lui. Makosso, s'il vous plaît, après je peux poser une question sur monsieur là, s'il vous plaît. Ok. J'ai compris. Tu peux lui poser une question. Il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Monsieur Sangra, bonjour. Bonjour. Excusez-moi beaucoup de ma question, si ça vous dérange. Moi, je voulais savoir, Gbagbo vient au pouvoir et il ne vient pas au pouvoir. Qu'est-ce que cela dérange au Burkinabé, au fait? Non, cela, ça ne nous dérange pas. On ne voit pas où ça nous intéresse. Je ne vois pas. Mais pourquoi dans vos rues, les gens commencent à dire aux Ivoiriens de sortir dans les rues pour enlever 4 pouvoirs et puis Gbagbo va venir au pouvoir? Pourquoi votre président a eu à dire, on nous a menti sur Gbagbo, on a fait quoi que ce gars était ici, on l'a détesté, maintenant il est parti à la CPI, il a été... Pourquoi vous vous mêlez de ça? Pourquoi vous parlez de notre pays? De la manière que vous disiez que le coup d'État illégal, c'est de cette manière aussi, nous on dit que le 4e mandat est illégal aussi. Est-ce que tu nous as vu nous acharner sur le mandat de votre président? Oui, oui. Quand? Oui, oui. Parce que toutes les personnes qui sont contre
Ibrahim le proclame que non, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Mais nous, moi, Karim Makosso, j'ai demandé au peuple burkinabé de soutenir Ibrahim Traoré. J'ai été le premier, avant qu'il soit au pouvoir. Quand il y a eu le coup d'État, quand je cherchais qui allait diriger la transition, c'est moi qui ai fait les premières vidéos. Donc ce que tu dis n'a pas. Mais vous devez reconnaître qu'il y a des gens aussi qui ne vivent pas le coup d'État. Non, pardon? Nous aussi on ne vit pas le 4e mandat. Maintenant, j'ai une dernière question à te poser. Ok. Le président Alassane Ouattara et tous les autres chefs d'État qui se sont succédés en Côte d'Ivoire, c'est sous quel président les frères burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sont les plus heureux? Et ce que j'ai vu sur ça, sur Félix Houphouët-Boigny et sur la reine du président Alassane Ouattara aussi. Pourquoi alors vous souhaitez que le président qui veille le plus sur vos compatriotes quitte le pouvoir? Non, nous on ne le souhaite pas. Ce sont les tests qui le disent. On peut faire que 2 mandats. Ce sont vos tests ou bien ce sont vos tests? 2 mandats, on s'en va. Attendez, ce sont vos tests. Ce sont vos tests qui le disent. Ok, maintenant vous, vos tests là. Ce sont vos tests qui le disent. Ok, maintenant vous, vos tests de votre constitution dit le coup d'État est illégal, c'est un crime. Pourquoi Ibrahim Traoré a fait un coup d'État? Si le coup d'État est anticonstitutionnel, pourquoi il a fait? Ok, le coup d'État est illégal. Et Ibrahim Traoré a fait un coup d'État. De la même manière que Alassane a fait un 4e mandat. Donc nous sommes tous dans l'illégalité. Donc chacun n'est qu'à gérer son mouvement. Non? Voilà. Voilà, mon frère, il comprend. Donc, chacun n'est qu'à dans sa maman. Voilà, chacun ne doit pas cesser à menacer l'autre dans son illégalité. C'est ça, moi, je veux, mon frère. Voici mon combat. C'est mon combat qui est là. C'est mon combat qui est là, mon frère. Il y a une autre question encore pour le monsieur là. Puisque certains habitants de l'AES disent que la Côte d'Ivoire héberge les terreaux. Maintenant, comment ils font pour savoir que c'est la Côte d'Ivoire qui les héberge et ils n'empêchent pas à ce que ceux-là, ils traversent la frontière de Côte d'Ivoire pour aller se cacher là-bas? Mais ils vont où les rebelles, où les terroristes n'y vont pas y aller. Quand il sait... Non, ta question là n'est pas intéressante. Je ne veux pas que cette question là vienne ici. Voilà, je ne veux pas. Parce que ça va mener une question. Je ne veux pas les débats qui vont finir par les conflits. Moi, je veux des gens qui ont des couilles, qui peuvent venir me poser des questions. Voilà. Allô? Oui. Comment vas-tu, mon frère? Quand je dis souvent mon frère comme ça, certains qui disent je suis pas ton frère, ne m'appelle pas ton frère. Je les fais descendre en même temps. Allez, Diva, question. Divya, c'est toi la parole. Le fils, ferme ton micro d'abord, on est avec Divya. Moi, j'aimerais comprendre. Vas-y. Et dans l'un de vos discours, là, vous avez eu à dire que même si les 3 présidents de l'AES viennent attaquer la Côte d'Ivoire, ou soit disant quoi, vous allez les tuer et ramener leur corps. Pourtant, vous savez bien donc que nous, en tout cas, les vrais citoyens du Burkina, nous n'avons aucun problème. Je peux dire que nous n'avons aucun problème avec nos frères ivoiriens. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi cette radicalité. Merci beaucoup. Il y a plusieurs de vos concitoyens qui sont des blogueurs qui ont eu à traiter notre armée étant une armée faible, incapable, armée de Woubi, que nous louons notre matériel et autres. Ils sont même allés plus loin. Certains ont même fait des discours en disant bientôt nous allons prendre la Côte d'Ivoire jusqu'à Bouaké. Parce que Bouaké même appartient au Burkina, ils vont récupérer tout ça. C'est en cela que j'ai répondu en disant même si les 3 pays forment une seule armée et que les présidents qui sont des hommes de guerre, cette armée qui vient attaquer la Côte d'Ivoire, c'est en seulement 1 heure qu'on va abattre tous les soldats étrangers qui rentreront dans notre pays et nous allons ramener leur corps. Si vos présidents sont dans ce combat-là, c'est leur corps qu'on va ramener aussi. C'est une manière de parler pour dire, n'écoutez même pas cette idéologie-là. Cette idée de croire qu'on va aller attaquer la Côte d'Ivoire, ne prononcez plus jamais ça dans votre langage. Pourquoi? Parce que dans vos pays, il y a déjà une guerre interne qui n'est pas encore terminée. Vous ne pouvez pas laisser la guerre intérieure de votre pays contre les terreaux et aller ouvrir un autre front avec la Côte d'Ivoire. C'est ridicule, c'est stupide. C'est au moins un langage fort pour choquer les gens, à les amener à comprendre qu'ils ne doivent plus parler de notre pays, qu'ils doivent se concentrer sur leur pays. Point. Quand nous fêtons notre fête d'indépendance, en quoi ça vous regarde? Pour commencer à faire des vidéos, oui, ils sont allés louer le matériel de autres. C'est votre problème. C'est que vous ne savez pas là. Il y a des internautes comme Kabi et certains d'autres là. Ils arrivent à filmer le matériel de la Côte d'Ivoire en nous humiliant, nous les peuples de l'AIS, en disant, certains même arrivent à dire qu'une heure, la Côte d'Ivoire va marcher sur Ouagadougou. D'accord. Vous comprenez donc notre frustration aussi.
D'accord, moi je comprends votre frustration. Mais tout part de la base. Il faut qu'on ait la vérité de la base. C'est pour ça, dans la base, je dis, ceux qui ont commencé à attaquer la Côte d'Ivoire, c'est vous. Et j'ai donné les preuves. Première preuve. Nos soldats sont allés au Mali. 49 ont été arrêtés. On dit 49 soldats sont venus en plein jour au Mali pour faire un coup d'État. C'est un problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali, oui ou non? Oui. Vos frères ont commencé à venir parler chez nous. Ah oui, les Ivoiriens sont allés, ce sont des terreaux, on les a arrêtés. On a dit à nos frères burkinabés, écoutez, quand deux frères sont pas là, le troisième frère là, c'est lui qui doit venir calmer. Il dit non, nous là, c'est la même chose, Mali, Burkina, c'est le même pays. On dit les gars, arrêtez, nous on se connaît, nous on peut faire clash avec plusieurs pays à la fois. Nous on a le cardio. C'est moi qui suis sorti et dit les gars, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Vous savez comment ils m'ont appelé, Makosso, tu es une tête. Tu dois nous aider à ce que Alassane Ouattara ne soit plus au pouvoir parce que c'est lui qui est le problème de toute l'Afrique CEDEAO. J'ai dit, vous ne pouvez pas dire ça de mon président. C'est mon président. Ce que vous dites est grave. C'est là que les calibres ont commencé à sortir pour attaquer maintenant les Burkinabés. On appelle ça la légitime défense. Deuxième fait. Une nuit, tous les Burkinabés sortent dans les rues. Nous, on avait peur. On s'est dit, ah, il y a quoi au Burkina? Les Burkinabés commencent à faire des vidéos pour dire la Côte d'Ivoire a amené des gens pour faire un coup d'État contre Ibrahim Traoré. J'ai dit, quoi? Où sont les preuves? Où sont les gens? Sur la base de quoi? J'ai même vu des gens qui disent, si quelque chose arrive à Ibrahim Traoré, nous allons arriver jusqu'on va prendre jusqu'à Boaké. J'ai dit, les gars, vous ne pouvez pas accuser un pays qui vous a tout donné de cette manière. Ce n'est pas bon. Parce que si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, que vous avez commis cette erreur, vous allez regretter. Parce que moi, quand je parle avec des archives et je parle avec des preuves. Mon frère, voici ce que vos frères burkinabés eux-mêmes disent au temps de Gbagbo. Comme sous le régime précédent, des crimes contre l'humanité sont commis tous les jours. Nous avons rencontré plusieurs victimes de ces crimes perpétrés par les forces de l'ordre et des militants du FPI, le parti du président. Vous étiez à la maison. C'est ton frère burkinabé qui parle. Regarde ce qu'ils ont fait. On nous a pris, nous a amenés jusqu'à derrière le cimetière. Bon, ils ont commencé à nous frapper là-bas. Nous sommes les Burkinabés. Nous sommes venus pour prendre le pays. Donc, nous allons voir avec eux. Après ça, les autres qui disent on n'a qu'à les tuer. D'autres disent non, on n'a qu'à laisser, on va le mener au commissariat. Là, les commissaires vont dire qu'eux aussi ils ont bien travaillé. Regarde les traces sur le dos. Après, maintenant, vers 19h, ils nous ont menés à l'école de police. Regarde. Là, on est arrivé là-bas. Bon, les gars, ils ont commencé à nous frapper. 24 heures sur 24, il faut nous frapper. 24 heures sur 24. La nuit, on prend le couvercle de mamite, on met dans le feu. Quand c'est chaud, on prend, on ouvre la veille. C'était comme ça. Donc, tu vois, ça c'est... Depuis qu'Alassane Ouattara est venu, les Burkinabés travaillent en paix en Côte d'Ivoire. On est devenus même des frères. Il y a des frères ivoiriens qui disent, comme les Burkinabés nous attaquent, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça pour aller arracher toutes les forêts qu'on les a vendues là pour les chasser? Alassane Ouattara dit, celui qui va commettre cette erreur, il ira finir ses jours en prison. Mais vous devez même, c'est vous-même qui devez même bénir Alassane Ouattara tous les jours. Voici ce qu'il est venu mettre fin dans notre pays. Grâce à Alassane Ouattara, il n'y a plus ça là. Mais pourquoi aujourd'hui, certains TikTokers lui manquent de respect? C'est ce que nous ne peut plus accepter. Voici pourquoi j'ai décidé de devenir le gardien de ma maison, qui est la Côte d'Ivoire. C'est pas moi le problème. Je défends mon pays. Je ne veux plus que ça là. Ce qui s'est passé hier, quand vos frères puissent revenir en Côte d'Ivoire. Je veux que les Burkinabés viennent en Côte d'Ivoire, qu'ils mangent en Côte d'Ivoire, qu'ils travaillent en Côte d'Ivoire, qu'ils gagnent beaucoup d'argent et qu'ils mougou nos soeurs ivoiriennes parce que les Burkinabés ont des grosses pines. Ils ont un produit qu'on appelle mougouji. C'est vrai ou c'est faux? Bon. C'est vrai ou c'est faux? Vous n'avez pas Zomkom? Oui, il y a des hommes comme... Ça fait bander, oui ou non? Bon. selon les dires, en tout cas. Selon les dires. Moi, j'ai déjà essayé ça. Mougou ne sont pas par là. Voici mon argument. C'est vrai que j'ai tenu des propos forts, mais c'était pour attirer la conscience de tout le monde. Bonjour. Ce que je voulais ajouter là. Au suivant, attends. Toi, tu étais rallié. MK, tu représentes quel pays? Le fils d'Afrique. Je représente le Mali. Le Mali, je t'écoute. MK, tu ne parles pas pour le fils d'Afrique, le digne fils d'Afrique. Le digne fils d'Afrique, déverrouille ton micro. Bonjour mon général. Bonjour, le digne fils d'Afrique. Monsieur Michel, fermez votre micro s'il vous plaît, je vous prends tout à l'heure. Écoutez, comment vous allez? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Je t'écoute. Oui, je disais,
Monsieur Michel, allons-y, l'autre il parle pas. Bonjour, général. Bonjour, monsieur Michel. Merci. Tu vas m'excuser, je ne sais pas les règles de ton panel. Moi, je parle depuis le Cameroun. Les Camerounais, évitez-nous dans ce sujet-là. Allez régler le problème de Paul Biya. Fatao. Oui, Makoso. Tu es me fata. Tu es me fata. Abouko, fata. Cette fois-ci, je suis sûr que tu as gagné. Parce que pourquoi? Quand je te suivais, peut-être c'était l'émotion. Sinon, j'aurais pu faire la capture. Voilà, pour pouvoir venir t'opposer ça. Mais j'ai cherché la vidéo, je n'ai pas vu. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas vu, vraiment. Je le jure, sur la tombe de ma femme, je n'ai jamais béni les terroristes dans mon live. Voilà. Et les candidats qui font ça, et puis moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Moi, je déteste les terroristes. Des gens qui prennent âme pour aller tuer des saines femmes, des populations qui n'ont rien à y voir. Moi, je vais venir les défendre. Pourquoi? Jamais. J'ai une conscience. Imagine demain, je suis président de la République et puis on me fait sortir les vidéos où je défends les terroristes. Je fais comment? Je n'ai jamais fait ça. Merci beaucoup, mon frère. Non, faut pas me dire ça d'abord. Oh, c'est bon maintenant. Ok, c'est bon. Okay. Tu as reconnu que tu n'as pas trouvé la vidéo, donc tu t'es rallié. Bon, les grands blogueurs burkinabés là, pourquoi ils ont peur de venir ici? Mon frère, déverrouille ton micro. Pourquoi les grands blogueurs burkinabés ils ont peur de venir affronter Makoso? Gang officiel. Hein, les gars? Les grands blogueurs burkinabés, ils ont peur de venir m'affronter, pourquoi? Ils connaissent, ils ont démonté leurs mensonges ici. Merci pour votre soutien, les gars. Merci pour le tapotage. Nico. Annick, tu es encore. C'est comment? Ouais, bien chez toi. Ça va bien. Tu as la parole, je t'écoute. Ah oui. Et ton autre là, Khalil? Khalil, petit enfoiré là. Il fait ses gabougabou. C'est pas mon petit, hein. Chacun se gère. On dirait que les Burkinabés n'aiment pas Khalil, hein.